ainsi la présence de M. Dominique Messorly, président du conseil municipal, ainsi que les conseillers municipaux présents, et de M. Nicolas Blagojevic, secrétaire général, ainsi que leurs familles, leurs proches et amis venus en nombre ce soir. Je m'adresse tout d'abord à vous, mesdames et messieurs, les nouveaux naturalisés suisses, où je le vois. Como quisiera
rappelle l'esprit et le sens. Le chêne des bougeries est attribué à ces Chênois qui œuvrent pour que notre commune ait un cœur qui bat, une âme qui vit et des racines qui unissent. L'initiative d'octroyer cette distinction est le gage des autorités de la reconnaissance du talent de certains de nos communiers qui s'illustrent tant dans des actions sociales que culturelles, souvent portées hors des limites communales. Il est temps maintenant d'honorer nos militants chênois 2022 et j'ai ainsi le plaisir de nommer Madame et Monsieur Dolores et Orlando Blanco pour leur engagement culturel mettant en scène le travail d'artistes contemporains, de renommée et de jeunes talents, notamment à travers la société d'Éditat. Cette action, chers amis, honore notre commune. Habitant du Chêne-Boucherie depuis 1972, le couple Blanco déborde de gentillesse, de bienveillance, de dynamisme et de générosité. Il travaille avec passion, avec amour de l'art, de l'édition d'art. Il travaille tout simplement avec le cœur. C'est donc en 1970 qu'il décide de fonder la société d'Éditat qui expose et propose des œuvres de grands maîtres et de jeunes artistes contemporains. Leur démarche a pour objectif d'offrir une vision large et dynamique de leur art graphique d'aujourd'hui, d'encourager la rencontre et le dialogue entre les artistes et les poètes, et entre les créateurs et le public, et cherche à tisser des liens entre les différentes cultures et modes d'expression. Éditat qui vient illuminer notre espace d'exposition, le Nouveau Vallon, chaque année, comme une transmission tacite dont les habitués, très nombreux, sont présents à chaque occasion. La ville de Chêne-Boucherie a également été honorée d'exposer Éditat en 2020 afin de marquer son 50e anniversaire d'activité. Tout ça pendant la pandémie. Nous remercions chaleureusement ce couple qui, tant au niveau personnel que professionnel, rayonne de toute leur âme. Je vais à présent céder la parole à Maître Bernard Fischer, président et fondateur du Cercle des Amis d'Éditat. Puis la parole sera donnée à Madame Sylviane Dupuis, poète, dramaturge et essayiste suisse. Je les remercie tous deux pour leur présence avec nous ce soir et pour leur discours en l'honneur de nos militants. Nous prendrons à leur tour la parole. Monsieur Fischer, Monsieur le Président du Conseil municipal, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission culture du Conseil municipal, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers Dolores, chers Orlando, je suis très heureux de pouvoir ce soir prendre la parole à l'occasion de la remise du mérite chênois à Dolores et Orlando Blanco. Dolores, Orlando, j'aimerais vraiment vous féliciter pour cette récompense, cette reconnaissance de votre travail, de votre rayonnement. Vous méritez amplement le mérite. J'aimerais aussi sincèrement féliciter la commune de Chêne-Boucherie, plus particulièrement la commission culture du conseil municipal, de vous avoir décerné le mérite chênois cette année. La
commune a ainsi reconnu la chance que ça représente pour nous que le couple hors du commun que vous êtes soit établi à Chêne-Boucherie et œuvre depuis ici. Quels sont donc les mérites de Dolores et Orlando Blanco? Que leur vaut cet honneur? Ils habitent certes la commune depuis de nombreuses décennies, mais ils n'y ont pas leurs racines les plus anciennes. Dolores a des racines espagnoles et valoises. Orlando, quant à lui, est d'origine cubaine. Il a combattu pour les idées de la révolution cubaine et après la chute du gouvernement Batista, a occupé différentes postes dans la diplomatie cubaine, notamment au Maroc et ensuite en Suisse. En 1967, cependant, il s'est réfugié en Suisse. À ses yeux, l'action du gouvernement cubain ne respectait plus les idéaux humanistes et de justice sociale pour lesquels il avait combattu. C'est alors qu'avec Dolores, il se lance dans l'édition d'œuvres de bibliophilie et fonde Editar. Il ne s'agissait pas d'un métier. Il travaillait également aux Nations Unies. C'était bien plutôt une passion. Le but, en fondant Editar, n'était pas simplement de publier des textes ou d'éditer des gravures. Ce qui intéresse Dolores et Orlando, c'est la possibilité de réunir des écrivains et des poètes avec des artistes visuels, de créer une plateforme pour permettre à ces créateurs de se rendre, de diffuser leurs idées, leur vision de la vie et du monde. Et ces rencontres débouchent alors sur de superbes livres de bibliophilie, des textes illustrés par des œuvres d'art de premier ordre, qui se trouvent aujourd'hui dans de prestigieuses collections et dans des bibliothèques publiques dans le monde entier. Depuis plus de 50 ans, Dolores et Orlando mènent leur maison d'édition avec l'esprit d'ouverture qui les anime. Ils auront édité plus d'une centaine de livres de bibliophilie et avec autant d'offrandes et de gravures. De plus, comme l'a rappelé Madame la maire, depuis presque 20 ans, ils se sont encore ancrés davantage dans la commune en organisant chaque année une exposition autour d'une de leurs éditions à l'espace Nouveau Valeur. Ce qui frappe en parcourant le catalogue des œuvres d'Editar, c'est la diversité des écrivains et des artistes avec lesquels ils ont travaillé. Ils ont reconnu des talents d'ici comme Henri Lovera, Gérard Talman, Charles de Montaigu, Thierry Bourquin, ou encore Ray Godel, qui vient d'ici et qui d'ailleurs a lui aussi obtenu des lauréats du mérite chinois en 2007. En même temps, ils ont associé ces artistes d'ici à des écrivains et artistes de renommée mondiale, tels que l'américain Calder, les espagnols Miro et Tapies, le sino-français Zhao Wuki, ou encore les japonais Oshiya et Yamamoto, pour ne citer que quelques-uns. Et ils n'ont bien entendu pas non plus renier les origines cubaines, travaillant notamment avec Carlos Franqui et Baruch Salinas. Et à ce titre, j'aimerais mentionner leur dernière édition, disponible depuis peu, qui est un livre comportant 3 textes poétiques de l'écrivain à succès, Leonardo Padura, et 4 biographies de l'artiste René Francisco, tous deux cubains vivant à Cuba. Leur ouvrage, Rivage, traite en texte et en image du sujet des migrations. Un thème qui fait appel aux valeurs de solidarité et de compassion qui sont chères à Dolores et Orlando. En effet, les valeurs qui guident Dolores et Orlando sont celles de partage et de solidarité, d'ouverture au monde et de compassion, ou encore d'imagination et de liberté. Il me semble donc particulièrement approprié que la remise du mérite chinois à Dolores et Orlando se fasse à l'occasion de l'accueil des nouveaux naturalisés de la commune. Comme vous, Orlando est passé par la case naturalisation et ensemble avec Dolores, ils ont trouvé en Suisse, dans la commune de Chêne-Boucherie, un espace qui leur a permis de vivre et partager leurs valeurs. Ces valeurs s'expriment au-delà de la frontière de la commune, du canton ou de la Suisse,
Il s'agit d'ouverture sur le monde et la solidarité. La commune de Chêne-Bougerie peut être fière de compter Dolores et Orlando Campo parmi ses habitants. Ils sont un exemple pour chacun d'eux. L'événement de la remise du mérite chénois à ces deux grands spécialistes de l'art. Grâce en soit rendue à la commune de Chêne-Bougerie, qui, après leur avoir assuré depuis longtemps son fidèle soutien, vient saluer avec cette distinction 50 ans d'engagement culturel au service des artistes, mais aussi d'un fatigable engagement humain au sein d'une commune au rayonnement de laquelle ils ont très largement participé. Il suffit d'abord d'énumérer quelques noms, et vous en avez déjà entendu quelques-uns. Antoni Tapies, Zao Vuki, Eduardo Chilida, Wilfredo Lam, Baruch Salinas, mais aussi Michel Victor, Yves Bonnefoy, Jean Starobinski, José Angel Valente ou Maria Zambrano, à qui vient de se voir consacrer un colloque international à Genève. Tous artistes, poètes, écrivains ou philosophes de grand renom ont collaboré avec les Blanco, sont devenus leurs amis et figurent à leur catalogue. Riche d'une centaine d'ouvrages illustrés où dialoguent poèmes, textes et images, eau forte, sérigraphie, lithographie, bois gravé ou collage. Livres d'artistes et grandes éditions originales, réalisées en outre chez les meilleurs maîtres imprimeurs, il ne faut jamais oublier les artisans qui travaillent à l'arrière-plan, dont parmi beaucoup d'autres, Giorgio Pupilio à Milan, Masafumi Yamamoto à Barcelone ou Christian Jourdain, directeur du livre de l'Imprimerie nationale de France, de très grands professionnels venus à leur tour, leurs amis. Excepté Baruch Salinas, qui aurait voulu être parmi nous ce soir, mais n'a pas pu se rendre en Suisse. Les artistes et les écrivains ou les écrivaines que je viens de nommer ne sont plus de ce monde. Mais dans le catalogue des guitares, leurs œuvres voisinent avec celles d'innombrables vivants, dont plusieurs sont présents ce soir et qu'il m'est impossible d'énumérer ici. Vous en trouverez la liste dans le catalogue Éditar 50 ans d'édition paru en 2020. Et toutes et tous forment une sorte de famille ou de communauté d'élection, unique en son genre sous nos latitudes, et que seul sans doute était à même de rêver comme une utopie et de fédérer durant des décennies un révolutionnaire cubain émigré à Genève et le couple fort peu calviniste qu'il forme avec son épouse Dolores. Bernoise, de père balois, mais de mère espagnole, et comme Orlando, aussi parfaitement francophone qu'hispanophone, Lolita a collaboré pendant un demi-siècle avec lui à cette aventure commune, avec le même engagement inconditionnel, la même ténacité et le même enthousiasme, quels que puissent être les obstacles rencontrés. Quelques dates maintenant. 1967, nommé ambassadeur de Cuba à Berne par Fidel Castro, Orlando prend la décision qui ne va pas du tout de soi, de fuir une révolution qu'il a d'abord très activement soutenue entre 1952 et 1959 pour son idéal de justice sociale, mais que le régime cubain a trahi. Tournant le dos à Castro, il s'exfiltre littéralement de Cuba, où il est né en 1930, quitte son pays natal, qu'il ne reverra plus jamais, et choisit de rester en Suisse. 1970 ou 70, il épouse Lolita. Et une année plus tard, en 1971, c'est la création d'Éditar, à la suite d'une première collaboration avec l'imprimeur Giorgio Pupilio et dans le sillage de la prestigieuse Galerie Mag, alors dirigée en France par Daniel Lelon et le poète Jacques Dupin. Ces derniers soutiennent les débuts d'Éditar en prêtant des artistes de leur propre galerie qui vont peu à peu rallier aussi la galerie genevoise. 1972, les Blanco déménagent en Chêne-Bougerie, dans le même immeuble il y a de beaux hasards que le poète Vaïe Godel, qui deviendra l'un de leurs proches amis. 1975, ils ouvrent leur galerie d'art au 17 rue Pictet de Rochemont,
C'est là que, très jeune, bien avant de faire leur connaissance plus tard et de collaborer avec eux, devenus aujourd'hui des amis proches, je les ai pour la première fois croisés de loin, sans oser les approcher, au milieu de la foule cosmopolite de leurs artistes, parmi lesquels le poète José Ángel Valente, que je lisais et admirais, tout en ignorant complètement qu'il habitait Genève, où il avait émigré pour fuir la dictature de Franco et où il est décédé en 2000. En 1988, le ministère de la Culture espagnol demande au Blanco d'organiser une exposition à la Bibliothèque nationale de Madrid à l'occasion de l'attribution du prix Cervantes à leur amie Maria Zambrano. 1994, c'est l'année de la création du Cercle des Amis d'Éditar à l'initiative de Bernard Richer, ancien président de l'Association des Amis du Manco et de Baïgodet. L'année suivante, 1995, voit la première exposition accueillie au Nouveau Vallon, propriété de la commune de Chêne-Bougerie, ce qui donne un nouveau souffle à la carrière des Blanco, en permettant au Cercle des Amis d'organiser chaque année une exposition dans ce lieu privilégié, et tout près, en face de la rue, vaste, lumineux, convivial, désormais indissolublement lié pour nous tous à Éditar. Car contrainte en 2001 de quitter l'immeuble de Piquet de Rochemont, la galerie des Blanco migre d'abord à l'ICC, dans la zone de Pointrin, puis c'est le déménagement de tout le fond dans un vaste dépôt loué au World Trade Center, celui de Genève bien sûr, où il ne sera plus possible d'exposer. Mais qu'importe. Ce que Valle-Godel a nommé le Laboratoire international d'Éditar, publie collaboration, création et manifestation, y compris, collaboration, création et manifestation, y compris hors de Genève. Plusieurs expositions auront lieu hors les murs, en 1993 à la Villa du Parc à Annemasse, en 1999 et 2003 au Musée des Beaux-Arts du Locle, en 2007 au Centre culturel espagnol de Miami et en 2011 à New York. En mars 2020, en plein surgissement de la crise du Covid, Orlando fête ses 90 ans et les Blanco fêtent les 50 ans d'Éditar. Et puis, tout se retrouve suspendu. Mais la trajectoire des deux éditeurs d'art culmine avec la magnifique rétrospective qui s'ouvre le 4 décembre 2021 au Manoir des Livres de Lucinge, où les mânes de leur ami Michel Butor ont dû tressaillir de plaisir en voyant se presser les visiteurs sur 3 étages remplis de livres et d'œuvres du fonds Éditar, magnifiquement mis en valeur. Tout cela pour convaincre celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore le privilège de les connaître que les Blanco, comme on dit dans le monde du sport, c'est une équipe qui gagne. Et surtout, pour témoigner à Lolita et à Orlando, avec mon affection très grande et ma reconnaissance pour tout ce que nous avons partagé, l'estime, l'admiration et les félicitations de nous toutes et tous ici rassemblés et notre immense amitié. C'est le mot sur lequel je conclurai, puisqu'il résume à lui seul leur vision du monde et de l'art, et leur conception de plus en plus menacée, de plus en plus fragile, dans le présent qui est le nôtre, et donc de plus en plus précieuse des relations humaines. Merci à vous. Quelle émotion de vous voir tous rassemblés ici. Merci. Bonsoir, Madame Marion Garcia-Belletti, maire de Chêne-Bougerie, Monsieur Florian Gross, conseiller administratif, Monsieur Nicolas Blagoyevich, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, secrétaire général, les membres du conseil municipal, notamment ceux de la commission culture, Madame Laurence Borcard, qui a été d'une grande aide, merci beaucoup, responsable du service culture, Mesdames, Messieurs, chers amis et familles, chers artistes d'Éditar. Nous exprimons ici notre immense gratitude et nos remerciements à la mairie de Chêne-Bougerie pour la remise de ce mérite chénois et pour cette belle soirée, en particulier à Madame le maire Marion Garcia-Belletti. Et à la commission de culture de la mairie.
Merci à nos amis ici. Merci à nos amis Sylviane Dupuis et Bernard Richer pour leur émotive parole. Je ne sais pas comment on dit ça. Et merci à nos fidèles amis musiciens, Lorenzo, ils ne sont pas là, Michel, Mandy et Orlando, venus expressément depuis Alicante pour nous apporter un peu de soleil du Cuba. Nous sommes, Orlando et moi, très honorés de recevoir ce mérite de la commune qui nous a soutenus durant tant d'années dans notre travail dans l'art et l'édition de livres d'artistes. Comme le dit Madame Garcia Belletti dans l'introduction du beau catalogue des 50 ans d'Editar, édité par la mairie lors de notre exposition au Nouveau Vallon en 2020, partager, expliquer, exposer, créer, c'est ce qui sous-tend chacune de leurs expositions. Pour ceux qui ne nous connaissent pas parmi vous, vous aurez compris que nous sommes actifs dans l'art. Ceci depuis 52 ans. Sylviane Dupuis et puis aussi M. Fischer vous en a parlé. Nous sommes établis depuis 1972 dans cette belle commune de Chêne-Boucherie. La relation plus étroite et culturelle avec notre mairie et le Nouveau Vallon date de 1995, année où nous avons été invités à y présenter notre travail. Nous sommes restés de fidèles occupants depuis son inauguration, car le Cercle des Amis d'Editar y présente annuellement une exposition et a organisé des lectures et autres manifestations culturelles. Nous avions prévu le mois prochain au Nouveau Vallon une exposition autour de Maria Zambrano, grande philosophe espagnole à laquelle l'Université de Genève a consacré la semaine dernière un colloque de 2 jours. Mais malheureusement, nous avons été obligés de la remettre au mois de mai de l'année prochaine pour des raisons de santé de notre cher Orlando. Nous avons eu la chance de côtoyer professionnellement des artistes et des auteurs, célèbres et moins célèbres, mais le plus important a été d'avoir eu le bonheur d'établir des relations amicales avec la plupart d'entre eux. Moment inoubliable de grâce et de complicité. Notre fille Maya m'a dit un jour, Editar, c'est vous. J'ai envie de lui répondre qu'Editar, c'est vous tous. Artistes, auteurs, amis, clients, membres du Cercle des Amis d'Editar et chère famille. Sans les uns et les autres, cette aventure n'aurait pas été possible. Nous attendons maintenant notre petite fille Naomi pour qu'elle reprenne le flambeau. Merci à vous tous de votre présence, à laquelle nous sommes très sensibles. Nous vous souhaitons une très belle soirée. Bravo. Au nom des autorités de la commune de Chêne-Boucherie, j'ai maintenant l'immense plaisir et le grand honneur de remettre à Madame et Monsieur Dolores et Orlando Blanco le mérite, cet emblème, le chêne de notre commune, ainsi le parchemin qui l'accompagnait, qui est resté là-bas. Merci beaucoup. Ainsi une enveloppe avec un petit récompense. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Oh, magnifique. Oh là là, c'est beau. Merci, regardez ça.
Merci beaucoup, belle soirée. En tout cas, encore félicitations, je suis très heureuse. Et j'aimerais encore saluer et remercier le trio Lorenzo. Je n'ai pas vraiment compris ce qui se rajoute à votre nom. Merci pour vous allez nous accompagner encore un petit moment. Et le buffet sera ouvert sous l'emblème de Cuba. Voilà. Regardez.